Donc maintenant, on va parler des jeux de données. Alors, c'est vraiment notre outil de travail. Euh, on ne va pas utiliser un jeu de données comme étant quelque chose qui est un mélange d'un paquet de trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Je voudrais commencer avec un des jeux de données les plus utilisés en apprentissage automatique ou en sciences des données, parce que c'est un jeu de données qui est suffisamment simple et suffisamment complexe pour nous permettre de faire des choses intéressantes. Il s'agit de MNIST et ce sont des chiffres manuscrits qui ont été encodés comme des tableaux de 28 pixels par 28 pixels. Ici, vous voyez un 2. Chaque pixel a une intensité entre blanc et noir. Et tout ça est représenté comme un tableau de chiffres qui sont normalement des chiffres entre 0 et 255, le codage original, mais on peut avoir aussi des valeurs qui sont entre 0 et 1, quoique on remarque assez facilement qu'il n'y a que 256 possibilités. À partir d'un paquet de chiffres pour représenter à partir d'un paquet de nombres pour représenter un chiffre, c'est pas évident, peut-être, d'extraire de la sagesse à partir de ces données-là. C'est des données qui ont été utilisées beaucoup parce que au départ, c'était un défi. Par exemple, de faire apprendre à l'appareil, à l'ordinateur, comment, à partir d'un chiffre, pouvoir l'identifier, particulièrement identifier les nouveaux chiffres que le système n'a pas encore vus. Et donc, ce jeu de données-là, c'est un jeu de données qui a été extrêmement bien nettoyé. Tous les chiffres ont été centrés. On connaît la valeur de chacun de ces chiffres-là. Et on a un encodage qui nous permet de travailler avec ça. Donc, dans notre jeu de données, ça va être un fichier, souvent un tableau, dans lequel on va avoir des lignes qui sont des dossiers, des cas, des clients, mais que je vais souvent utiliser comme des exemples. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on va vouloir faire un certain apprentissage et chacun des dossiers va être un exemple pour que le système puisse apprendre. Mais de façon générale, c'est des cas, des dossiers, des clients, des éléments, des images, etc. Et les colonnes, ça va être des caractéristiques. En anglais, c'est ce que vous appelez feature. Les caractéristiques, ça peut être aussi appelé des champs, des éléments, des valeurs, etc. Mais grosso modo, on a un jeu de données qui est un tableau de lignes et de colonnes, où les colonnes sont des caractéristiques et les lignes sont des exemples. Dans le cas d'Emnist, chaque exemple, c'est 785 valeurs numériques qui correspondent à un tableau de 28 par 28. Si vous êtes perspicace, 28 fois 28, ça donne 784. Et donc, une des valeurs, qui est la première, va consister à décrire ce que l'image représente, donc le chiffre. Et dans ce cas-là, comme souvent, lorsqu'on travaille avec des données qui ont déjà été préparées, on aura déjà d'avance les données séparées dans des ensembles qui sont distincts, un gros ensemble et un petit ensemble. Ici, on a un ensemble de 60 000 et un ensemble de 10 000, mais la réalité, c'est que les données, ce sont 70 000 exemples. Il se trouve que souvent, on va vouloir utiliser 60 000 exemples pour apprendre la structure et le modèle. Et les 10 000 exemples qui restent, on pourra les utiliser, par exemple, pour vérifier que ce qu'on a appris, ça se comporte bien. Un autre jeu de données intéressant, qui lui est plus typique là, de sciences des données lorsqu'on pense à des données recueillies dans des entreprises ou des choses comme ça, ce sera adulte. Dans le cas d'adulte, c'est des données qui font référence à des individus qui ont été collectés. Et il y a beaucoup d'éléments. On a pas loin de 50 000 dossiers. Pourquoi ici ce sont des exemples d'apprentissage? Parce que originellement, la tâche ici, c'était de
prévoir si le revenu était supérieur à 50 000 pour l'époque où les données ont été accumulées. Et les champs sont de différents types. On a l'âge, dans certains cas, ça va être la nationalité, le revenu, etc. Et vous avez un lien sur le site officiel. Ici, on a un exemple, des exemples, comment les données peuvent être stockées. Et vous avez ici le nom de chacun des champs, de chacune des caractéristiques qui sont dans le document. Je vous ai donné aussi une description détaillée de chacune des valeurs que peuvent prendre les différentes caractéristiques.